à voyager en Suède aussi, comme en Angleterre ou en Autriche. On a vu ça cette semaine. On prépare Noël. La tradition est très ancrée là-bas, comme ont pu le constater Lilane Purdom et Christian Barthès dans une famille de fermiers. La dernière chandelle s'allume, c'est l'ultime bougie de l'Avent. Noël approche et c'est l'effervescence dans la famille Landgren. Il est 9h30, le jour vient à peine de se lever et c'est un rituel. Chaque année, Niklas et son fils vont chercher l'arbre de Noël de la famille dans la forêt. Quand j'étais jeune, moi aussi, je venais chercher l'arbre de Noël avec mon père dans la forêt. Mon grand-père, lui, quand il était encore en vie, venait avec son cheval et son traîneau, il y a 50 ans. Pendant ce temps, Camilla, son épouse, s'affaire dans la cuisine. Le jambon de Noël, le Julchinka, doit être succulent. C'est un plat traditionnel que nous ne mangeons que durant la période de Noël. C'est un peu comme votre dinde. Le Julchinka date de la période des Vikings, l'an 1000, c'est dire. Recouvert d'une sauce à la moutarde et de clous de girofle, il est cuit un quart d'heure au four et sera servi le soir du réveillon, froid, accompagné d'une compote de pommes. Tous les Suédois en raffolent. Autre mets traditionnel de Noël, les boulettes à base de bœuf et d'élan. Côté sucrerie, voici le gouron, le biscuit de Noël, cuisson dans le four de la maison avec la grand-mère de la famille, Elsa. En Suède, les préparatifs de Noël sont sans fin. Si l'on veut garder ces traditions vivantes, comme nous le voulons, oui, effectivement, cela prend énormément de temps. La plupart des gens aujourd'hui achètent absolument tout dans les magasins, mais nous ne le voulons pas. Tradition aussi dans la fabrication des bougies. Une cinquantaine est faite maison à l'occasion de Noël. Une opération très longue qu'il faut commencer dès le début du mois de décembre. Il fait tellement noir l'hiver chez nous que nous avons besoin de toutes les occasions pour nous rencontrer. Tous les Suédois croient en l'existence des lutins, surtout à la campagne. Alors chaque année, à Noël, la coutume est de leur laisser du pudding dans la grange, histoire d'attirer leur faveur et leur protection. Vous voulez dire que demain, le pudding aura disparu? Yes. À la nuit tombée, l'arbre est décoré, mais il reste une dernière chose à faire. Prendre tous ensemble le bain de Noël. Il fait moins 10 degrés dehors. L'objectif est de se purifier, mais surtout de se relaxer avant les festivités parfois un peu stressantes de la période de Noël. Voilà, une jolie fin d'année aussi pour Michael Schumacher qui reprend du service chez Mercedes. Après 3 années de retraite, Schumacher sera donc au départ du Grand Prix de Bahreïn. Ce sera le 14 mars 2010. La bourse, elle va toujours très bien, plus 0,65% à l'heure qu'il est à 3 923 points. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo d'Evelyne Delia. À 20h, Harry Roselmack. Bon après-midi au son des musiques de Noël et avec les illuminations d'Antibes filmées par Christophe Espenant. À demain, 13h. I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow